Bon, alors, c'était quoi ce teaser de malade, de carburant, de polluant, de pas polluant, de voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout dit, Adèle. C'est-à-dire que la reconnaissance... Merci, au revoir Sandra. La reconnaissance, c'est un des premiers carburants pour générer de la motivation chez un collaborateur. Donc, il s'agit de se donner les moyens de donner des signes de reconnaissance à nos salariés. On sait qu'un salarié qui est motivé va déployer beaucoup plus d'énergie à son travail, être beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. Donc, pourquoi se priver de donner de la reconnaissance? Alors, trop souvent, on réduit la reconnaissance à salaire. Pépette. Ah oui. Pépette. Plus d'argent. Donc, c'est pas ça le principe. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de la reconnaissance financière, mais c'est très loin d'être suffisant. D'accord. La reconnaissance financière, elle est importante. C'est important de payer correctement nos salariés, en cohérence avec le marché et avec les compétences mises en œuvre. Par contre, si on ne manage la reconnaissance que par cet aspect financier, déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas pouvoir le faire. Et c'est un leurre. On connaît tous des salariés qui sont très bien payés et qui viennent malgré tout en traînant les pieds au bureau ou sur les chantiers parce qu'il leur manque plein d'autres choses. D'accord ? Donc, on ne génère pas de la motivation uniquement par la reconnaissance financière. Ça, c'est clair. Alors, 4 grandes familles de signes de reconnaissance que je voulais vous présenter ce soir. On va avoir... Alors, ces 4 familles, elles ne sont pas exclusives. Hein, on n'est pas sensible... C'est 4 grandes tendances, quoi. 4 grandes tendances qu'on peut coupler aisément quand on est manager. Alors, on va avoir par exemple des salariés qui vont être particulièrement sensibles à la reconnaissance matérielle. Alors quand on dit matériel, ça peut être effectivement financier, sur un aspect financier, mais ça peut être aussi le fait d'avoir des outils de travail performants. La voiture de fonction, par exemple ? D'avoir une belle voiture de fonction qui donne une bonne image, qui permet, de mieux travailler, de travailler dans de meilleures conditions. De travailler dans des meilleures conditions. Et puis, il y a un côté, c'est valorisant pour le salarié. C'est un signe de reconnaissance auquel certains salariés sont très sensibles. Deuxième famille de signes de reconnaissance qu'on peut avoir, c'est ceux qui sont plus sensibles à l'attention portée à leur travail et également à leurs conditions de travail. Donc, sur l'attention portée au travail, j'entends par là un manager qui peut être présent, qui vient, qui peut constater que ça fonctionne bien sur le traitement de tel dossier ou sur tel chantier. C'est un manager qui fait des réunions, qui de temps en temps reçoit ses salariés en entretien pour écouter comment ça se passe, pour corriger les erreurs. Et puis sur les conditions de travail, eh bien, c'est un manager qui va être vigilant sur le mur est tout piqué de moisissures, un petit coup de peinture, ça va être je te règle le chauffage quand même parce qu'effectivement il fait quand même froid dans ton bureau. Ça peut paraître anecdotique. Non, mais ça paraît surtout aller de soi. Oui, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Beaucoup de salariés ont des conditions de travail qui ne sont pas très agréables. Je vous dis, un chauffage en panne, une clim qui ne fonctionne pas, un environnement pas joli. Eh bien, pour certains salariés, c'est important. Ça serait un signe de reconnaissance que le patron puisse se dire ok, j'embellis ton environnement de travail et je te donne des bons moyens pour travailler. Convivialité aussi ? Troisième aspect, l'aspect plus convivialité. Effectivement, on peut aussi donner de la reconnaissance en partageant un moment ensemble. Un repas. Emmener les chouquettes le matin ou les croissants parce que c'est la Saint je sais pas quoi. D'accord, c'est Saint-Sandra. Par exemple, Saint-Sandra, 2 avril, c'est passé. Une boîte de chocolat à Pâques, pourquoi pas. Enfin bref, tous les prétextes. Et les petites surprises aussi ? Et puis une dernière famille, effectivement, de salariés qui sont plus sensibles à l'innovation ou à quelque chose qui change ou aux surprises, effectivement. Donc ça va être, je sais pas moi, mettre à disposition le dernier smartphone sorti, ça peut être c'est très matériel ça. Hein. Oui, c'est matériel, mais en même temps, c'est pas la même chose que ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'efficacité avec un matériel performant, c'est plus, c'est nouveau, ça change, je te donne l'occasion de le tester. Ou ça peut être aussi de confier par exemple un projet innovant que personne n'a jamais fait, mais comme je sais que toi, salarié, tu as besoin de ça et que ça te touche, et que moi, en tant que patron, dans mon entreprise, j'en ai besoin, c'est à toi que je le confie. On a fait un point sur les grandes tendances, les grandes familles de sensibilité, entre guillemets. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de savoir à quoi carbure, puisque je parlais de carburant tout à l'heure, mon salarié. Chroniquet. Comment connaître le signe le plus efficace pour nos salariés ? Alors le piège assez classique, c'est de faire pour les salariés ce qui nous ferait à nous plaisir.
C'est-à-dire que si ça me fait plaisir, ça va te faire plaisir. Forcément. C'est comme quand on offre un cadeau. Oui, C'est un peu ça. La reconnaissance, c'est Oui, c'est vrai. un peu ça. Ouais. À certains égards, c'est un peu ça. On peut faire le parallèle. Mais ça, c'est pas bien. On prend un risque. Oui, c'est sûr. Il y a des choses qui se passent dans vos têtes, peut-être. Oui, Ouais. J'ai eu le cas comme ça d'un client, je voulais vous raconter cette anecdote, et c'est dommage finalement, quand on a une bonne intention de donner de la reconnaissance et que finalement ça fait flop. Voire un effet horrible. même inverse. Un chef d'entreprise qui, lui, est particulièrement sensible aux aspects matériels et efficacité du matériel. Et qui, à un moment donné, décide de donner de la reconnaissance à ses commerciaux en disant c'est vrai qu'ils ont bien bossé cette année, etc. Donc, au-delà des primes habituelles, je vais leur payer une belle voiture de fonction, ce que vous évoquiez tout à l'heure. D'accord. Donc, il va dans une marque prestigieuse que lui adore et paye une voiture de fonction à ses commerciaux magnifique. Et ça n'a pas fait Et plaisir. donc, en l'occurrence, il y avait 4 commerciaux répartis un peu sur toute la France. Et puis, un seul l'a appelé pour le remercier en disant c'est super, t'as bien fait, je suis vachement content, ça donne de l'image, une bonne image pour les clients, ça me booste, merci, merci, merci. 1 sur les 4. Ce patron il dit attends. C'est une voiture, c'est pas un puzzle. C'est pas un puzzle. Voilà, quand même, j'ai mis des moyens. C'est pas une clé USB, ça coûte un peu des ronds quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer justement ces commerciaux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, vous avez une nouvelle voiture. Et c'était quoi le retour? Et finalement, eh bien, j'ai eu un retour de ces salariés disant ah ouais, ils nous offrent une bagnole, ouais. Mais ils essayent de nous acheter. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était ça le ce serait peut-être bien qu'ils viennent un petit peu nous voir de temps en temps, en fait. Hein. Parce que quand on passe 6 mois sans le voir, voilà, un salarié qui exprime que finalement, certes, la voiture... C'est pas la voiture le plus important. C'est intéressant, mais ces salariés-là, en l'occurrence, auraient plutôt préféré une réunion, une présence, un entretien, le petit coup de fil, ça va, ça se passe bien pour toi, ou ça peut être un coup de fil d'encouragement, ça peut être alors comment ça s'est passé ton rendez-vous, s'intéresser à eux, ok? Donc on peut avoir un effet complètement de décalage inverse. Et donc de mauvaises images en fait. Mauvaise interprétation, un signe de reconnaissance avec une bonne intention de ce patron finalement est reçu de façon très négative. Donc le meilleur moyen, c'est de pouvoir identifier à quoi carburent nos salariés et d'aller les rencontrer, de les questionner. Qu'est-ce que pour toi une bonne journée? Dans ma façon de te manager, finalement, qu'est-ce qui te convient bien? Qu'est-ce qui te gêne dans ton travail? Est-ce que ce chauffage est mal réglé? Est-ce que... Allez questionner, intéressez-vous à poser eux. la question, quoi, carrément. Enfin, oui, alors forcément, il ne faut pas avoir peur de poser la question. C'est pas parce qu'on pose la question qu'on est obligé de dire oui à tout. Oui. Voilà, c'est pas parce qu'un salarié mais au moins je t'ai entendu. Son salaire, mais au moins je sais. Je pourrais pas être surprise si tu poses. Je sais ce qui potentiellement peut te mettre en mouvement, générer de la motivation et donc de l'efficacité au travail. Et donc, en conclusion, on va se dire que certes, donner de la reconnaissance peut être coûteuse financièrement, mais ça peut être surtout coûteux en énergie. Il faut déjà en avoir envie. Et finalement, aller remercier un salarié, féliciter un salarié, emmener un gâteau un matin, passer un coup de peinture sur un mur, les réunir, donner un jour de congé supplémentaire, etc., etc. Ça n'est peut-être pas si coûteux que ça, et vous aurez des salariés plus épanouis, plus efficaces, et vous allez les fidéliser. D'accord. Bien. Un gâteau de temps en temps, pas tous les matins. Ça dépend après. Voilà, après il y a des questions de... Quel est l'objectif ? Voilà. Merci Sandra, vous aurez un gâteau demain. Merci, vous avez compris. Enfin. C'était pour moi la chronique. Voilà. Ok, merci.